Est-ce que ma chance est enfin arrivée? Est-ce que j'ai enfin l'espoir d'arriver aux 2300 Hello? Eh ben, je vais vous répondre effectivement oui. Aujourd'hui, j'ai une chance de passer les 2300 Hello. J'étais à 2295 Hello. Je vais analyser cette partie avec vous. Donc, je l'ai faite hier, bien sûr. Mais je vous donne pas le résultat. Mais en tout cas, si je gagne cette partie, je passe effectivement les 2300 Hello, et oui, je vais faire descendre mon anniversaire à moins de 2300. Allez, on est parti. Ici, j'étais avec les blancs et je commence directement avec E4. Forcément, je suis ultra stressée parce que, bah, quand même, j'ai gagné ma partie juste avant. Donc, vraiment, là, si je perds, j'aurais vraiment un grand regret. Et si je gagne, bah, forcément, je serai ultra content. Ici, lui, il joue la sicilienne, cavalier F3, cavalier C6, D4, pion prend, quai prend. Et ici, il me joue E5. Donc, ça ressemble un petit peu à l'ouverture que je vous avais expliqué avec le sacrifice avec fou prend B5 dans une vidéo il y a pas longtemps. Je joue ici cavalier B5, il joue les 6, sauf que là, normalement, avant de jouer E5, d'abord, il joue cavalier F6 normalement. Sauf que là, il a joué E5 directement. Et ça, c'est un petit peu un problème quand même. Donc ici, il joue E5, je joue cavalier B5, il joue D6, je joue cavalier C3, ok, la partie continue, mais sans le cavalier en F6, donc ça change tout. Parce que normalement, après B5, ici, m'en fous, il est déjà en G5 normalement, et je prends. Donc là, je savais pas vraiment par où commencer, je joue ici cavalier D5, je prie pour qu'il fasse cavalier là, et que je fasse enfin fou là, mais il veut pas. Ici, il joue fou E6. Une petite erreur, mais en vrai, ça va, c'est pas l'erreur du monde. Je vous mets la petite barre quand même, parce que, hop, elle était pas là. Ok, voilà. Donc, voilà, une petite erreur qui fait monter la barre. Je joue C4, qui est le très bon coup. Bon, je connaissais pas trop la théorie, mais en vrai, ça m'allait ici. Il joue B4, je joue ici cavalier C2. On continue la petite partie, et moi, j'opte ici pour mon fou en fianchetto, fou B2, et je me dis, ok, je vais essayer de jouer un petit coup comme fou B2, fou E2, petit roc, et peut-être à un moment jouer F4. Ah, même si j'ai pas mon fou, en vrai, F4, ça peut jouer très bien avec pion prend et KE prend, ça passe. Il essaye de jouer E7, et moi je me dis, KE7, ça a pas l'air d'être un bon coup, parce que finalement, s'il prend son cavalier, je reprends mon pion, et là, double attaque, et je vais gagner une pièce. Et si finalement il prend pas de son cavalier, bah ça sert à quoi de joker là en fait? Pourquoi il a pas pris direct, vous voyez? Et en même temps, je lui tends un petit piège, j'ai joué fou B2, et si par hasard il joue ici G6, ça aurait été mat en 1, parce que juste là les noirs n'auront plus de K8 avec leur roi, donc ici lui il prend du fou, bon bah bien joué ici, il a évité le mat, mais c'est quand même une erreur. Je prends ici mon pion, il joue ici cavalier B8, je joue ici fou B5 échec. Au début, je savais pas trop si j'allais jouer, mais je me suis dit, si je joue pas quand même, c'est... Enfin, si j'espère juste qu'il joue un coup mauvais pour que je puisse gagner sa dame, c'est trop mauvais, donc je joue direct. Donc ici fou B5, il vient s'installer, je joue ici cavalier 3, donc cavalier 3, mon idée, c'est de venir en C4, puis de le mater, parce qu'il y a aussi la case D6 maintenant qui est dangereuse pour lui. Il joue G6, je joue cavalier C4, j'attaque le pion, et là je suis très confiant, je me dis, en vrai ça va, toutes mes pièces sont vers lui, lui il est tout... Il est pas très bien. Il joue dame C7. Je me dis, mais bizarre, dame C7. Bah, je joue tour C1. J'active ma tour. Je mets ma tour dans le vis-à-vis de la dame. C'est parfait pour moi, en fait. Ici, lui, il recule sa dame. Et là, je me dis, attends. Là, je suis forcément gagnant. Ça peut pas être mieux pour moi. J'ai une superbe position. Toutes mes pièces sont en attaque. J'ai une avance niveau ouverture de malade. Et en plus, lui, vraiment, toutes ses pièces sont vraiment... bizarres, sont vraiment pas bonnes. Et en plus, ici, j'ai tendu un petit piège. J'ai joué ici dame G4. Donc, je menace mat en 1. Et sur dame prend fou, ici, j'aurais eu cavalier prend D6, échec. Et j'aurais gagné sa dame, finalement. Donc ici, bon, lui, il s'est pas fait avoir. Il a joué tour à 7. Et là, c'est le moment important de la partie. Parce que ici, j'ai pas de coup très attaquant, finalement. Ici, j'ai joué F4 brillant. Mais vous voyez que ce coup, il m'a pris quand même 1 minute. Parce qu'en fait, finalement, j'avais pas de coup d'attaque vraiment attaquant. Si je faisais fou prend, il avait tour prend, et j'ai perdu finalement mon fond B5 qui était très très beau. Si je fais quai prend, il a juste dame prend, et il n'y a pas d'échec et mat. Vous voyez, il y a toujours son cavalier qui est là pour protéger. Donc pendant 45 secondes, j'étais en train de chercher un moyen de mater ou alors gagner une pièce, et j'ai pas trouvé. Du coup, j'en suis finalement rendu à jouer F4. C'est un brillant, mais... Bon, c'est juste parce que ça laisse le fou, hein, non. Bon, du coup, je vois pas pourquoi dame G4 c'est pas un brillant non plus. Bref. Il joue F5, moi je joue ici dame G5, il joue
fou G7, OK. Et là, je sais pas pourquoi, mais je commence à me dire: «Ah punaise, je suis en train de perdre», parce que fou enfin, je suis en train de perdre, on va dire, mon gain. Fou dame G4, mon idée, c'était de venir là, à peu près. Attaquer la tour, attaquer le pion qui va être quand même difficile à protéger. Sauf que fou G7, ça protège tout un petit peu. Et là, maintenant, il va commencer à m'envoyer tous ses pions. Ça va devenir dangereux. Ici, je prends F5. L'idée, c'est que s'il prend son cavalier, je me suis dit, au moins, il a libéré ça. Qu'il prend, c'est peut-être pas mal, c'est peut-être le meilleur coup, ouais, c'est le meilleur coup. Mais au moins, je peux peut-être infiltrer ma tour, vous voyez, et jouer par exemple, je sais pas moi, qui prend. Peut-être pas maintenant, mais je sais pas vraiment quand. Et s'il prend son fou finalement, et s'il prend son pion, je prends son fou. Bon, lui il attaque madame, je me dis, ok, je vais juste reculer. Et maintenant, c'est dangereux, parce que là, s'il fait qu'il prend, je peux prendre son pion, vous voyez. Son pion est plus protégé. Et s'il prend son pion, je prends pareil son fou. Donc là, il peut même plus prendre de son cavalier. Ici, il joue petit roc. Et là, je suis en train de me dire, ok, petit roc, je vois fou prend, tour prend, et je vois ici F6 qui va attaquer tout ça, et en même temps la tour. Sauf que je me dis, mince, sur fou prend, il a peut-être un coup comme pion prend. Donc moi, j'étais en train de calculer fou prend, et ici, pion prend. Pion prend qui finalement, lui, attaque madame, et quand madame va bouger, il va juste récupérer le matériel. Et finalement, ce sera égalité matérielle. Heureusement pour moi, il l'a pas fait. Ici, il a fait tour prend. Et du coup, j'ai pu ici jouer mon coup F6. Mais en fait, ce que j'avais pas vu sur pion prend, c'était que j'avais fou E6 intermédiaire. Je ne sais pas. Je vous l'avoue, je ne sais pas si je l'aurais vu juste avant. Je pense que dans ces positions, je l'aurais vu. Dans celle-là, je l'ai pas vu. Le fou, je sais pas pourquoi, je n'ai pas vu l'échec. Mais je pense que dans la position bien précise, j'aurais vu. Bon, ok, en tout cas, il a fait tour prend. J'ai joué F6 et là, je me suis dit, j'attaque le cavalier, le fou et la tour. Et là, c'est peut-être possible de remporter cette partie et du coup d'atteindre les 2300 LO. Depuis 2 mois, j'essaie de les atteindre. Bon, de les re-atteindre parce que je les ai déjà atteints. Du coup, lui, il est obligé de laisser une pièce. Il joue ici cavalier F5. Moi, je joue ici pion prend. Il joue tour prend. Je joue pion prend. Donc, mon idée, c'est juste de prendre. Finalement, il a pas qui est là. Donc, il peut rien faire. Et moi, j'ai gagné quand même un autre pion, encore une fois. Il essaye d'attaquer ma dame. Je la bouge. Il essaye de rentrer avec sa dame. Donc, par exemple, de venir, je sais pas moi, mettre un cavalier là, ici, par exemple, et peut-être menacer quelque chose. Sauf que moi, je me suis dit, maintenant, en fait, il y a juste besoin de forcer les choses. Je joue ici E6. J'attaque sa tour. S'il bouge sa tour, il perd son pion. Ça va être la catastrophe et il va se faire mater. Enfin, par exemple, sur ce tour-là, j'ai dame prend. Tour-là, j'ai fou prend. Ok, il prend. Je peux vous dire que non, c'est pas gagnant pour lui, là. Donc ici, il trouve le coup qui est des 4 pour empêcher la tour d'être attaquée. Sauf qu'ici, moi, je joue dame 3. Et ici, mon adversaire, il abandonne. Les gars, ici, à cette position précise, mon adversaire abandonne juste parce qu'en fait, bah, le cavalier va être prêt au prochain coup. S'il fait un échec, dans tous les cas, je prends. Et dans tous les cas, ma dame est protégée par mon cavalier. Donc finalement, le cavalier va être pris et il aura rien. Donc les gars, je suis officiellement pour la 2e fois passé 2300 Elo. Ça fait vraiment très plaisir. Je suis à 2303 pour être exact. Mais voilà, c'est une ultra belle partie. Donc c'est pour ça que je voulais vous la montrer. Mon meilleur score, c'est 2332. Un truc dans le genre, donc j'espère le passer tout bientôt, ça serait vraiment extraordinaire. Comme truc là, on a le petit bilan. J'ai fait un 84,2 de précision et un brillant. Et du coup, mon adversaire fout une 15,7. Et je joue comme un 2300, donc c'est le niveau que je viens tout juste de passer. Voilà, je suis ultra content, je voulais vous montrer cette partie. Pour moi, quand même, c'est vraiment un bonheur extraordinaire de passer 2300 Elo. Bon, prochaine étape, du coup, doubler mon meilleur score et ensuite être à 2350, 2400, ça serait vraiment extraordinaire. Enfin bref, j'espère que vous avez passé un super moment à regarder cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rejoindre mon application Les Sanchez Club sur Apple Store ou Play Store, juste pas disponible sur ordinateur. Et sinon nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!